puisque les accusations de violence de certains, on précise, certains policiers se multiplient. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Jean-Marie Bordry. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. La CFDT opposée à la réforme des retraites, mais dans la situation singulière, puisque justement, vous représentez des policiers qui sont eux aussi chargés d'encadrer des manifestations. Certains de ces policiers dérapent. Vous l'avez entendu tout à l'heure, cet enregistrement révélé par nos confrères de Loopsider. Des collègues à vous, dans la capitale, à Paris, jeudi dernier, ont manifestement interpellé un groupe de personnes et se sont mis à les menacer alors qu'ils étaient entravés et au sol. Tu reviendras la prochaine fois dans une ambulance, parfois même des propos qu'on pourrait qualifier de racistes. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, je pense qu'elle est comme beaucoup de personnes qui peuvent intervenir depuis la révélation de ces faits hier. Moi, je suis toujours étonné, même voire choqué quand j'entends certains propos. Et il n'est pas question d'aller les justifier, en tous les cas de les excuser et de les défendre. Pour autant, il faudrait quand même penser que les policiers, même si ces comportements n'ont pas leur place, même si les policiers ont un devoir d'exemplarité, il faut quand même pas oublier que nous sommes des hommes et des femmes, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, et que les collègues sont sur le terrain depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, et qu'il y a au sein de la police nationale, au sein des policiers engagés sur ces mouvements particulièrement violents, eh bien, une fatigue, une lassitude, un ras-le-bol, un mécontentement d'être toujours confrontés aux mêmes individus, aux mêmes problèmes, aux mêmes violences. Et de manière récurrente, eh bien, ils sont exaspérés et il ne faut pas malheureusement, même si je me répète qu'il ne faut pas les excuser, mais il ne faut pas être étonné que certains d'entre eux, minoritaires, et je vous remercie là aussi de l'avoir dit, minoritaire d'avoir ce type de propos. Il y a une enquête qui est diligentée, le préfet de police l'a annoncé. Ouais. Nous attendons de savoir exactement l'aboutissement de cette enquête et quels sont les policiers qui ont pu tenir de tels propos. Cela étant dit, 3000 de vos collègues sont mobilisés du côté de Sainte-Soline aujourd'hui dans les Deux-Sèvres. On redoute des violences. Quand on constate la diffusion de ce genre de documents, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça risque d'aggraver, d'encourager même les violences de certains contre vos collègues ? Ah, vous savez, je pense que on n'a pas besoin de ce genre de diffusion de messages audio ou vidéo. Et moi, je ne... De diffusion ou alors de la tenue de ces propos ? De la tenue de ces propos. Je pense pas que ce soit le genre de choses qui, je veux dire, alimentent la violence. Vous le savez, à chaque fois qu'une manifestation est organisée par les syndicats avec des interlocuteurs privilégiés en lien avec la police nationale, les manifestations se passent toujours très bien. Dès lors qu'on a une agrégation d'individus particulièrement violents, qui sont d'ailleurs identifiés très souvent de l'ultra-gauche, des anarcho-gauchistes, eh bien, on sait toujours comment ça dégénère. Et moi, ce que je regretterai toujours, Jean-Marie Bordry, c'est que, on l'a rappelé aussi sur différents médias, je crois que vous l'avez fait tout à l'heure, il y a 11 enquêtes actuellement ouvertes contre des policiers. Parallèlement, nous avons eu 41 policiers et gendarmes blessés jeudi sur les manifestations. Je regrette que médiatiquement, nous n'en parlions pas autant, que minoritairement on puisse parler de ces violences. Je pense à des collègues qui ont été grièvement blessés. On en a parlé, y compris sur Sud Radio d'ailleurs, et on en parle quand l'un de vos collègues, un seul même de vos collègues est blessé. Il y en a un qui a été grièvement blessé. On l'a vu, les images sur les réseaux sociaux, après avoir reçu à Paris un pavé sur la tête, alors que même qu'il était casqué. C'est vous dire la violence du choc. Dernière question, elle est importante, Denis Jacob. Vous êtes syndicaliste, policier et CFDT. La CFDT est contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui manifestent avec vos camarades de la CFDT et qui disent mais si ça dégénère, c'est parce qu'il y a eu trop de manifestations politiques pacifiques qui n'ont pas été entendues par le gouvernement? Mais je vais être très clair, Jean-Marie Bordry, je suis manifestant moi-même. Je participe à toutes les manifestations depuis le mois de janvier. Et les policiers sont eux-mêmes concernés par la réforme des retraites, puisque bien qu'on puisse tenir des propos comme quoi on aurait certains avantages, les policiers travailleront eux aussi 2 ans de plus. Et donc, c'est très clair, les manifestations, elles sont légitimes, bien évidemment, j'y participe, je ne veux pas dire le contraire. Cette réforme des retraites est inique, et on remarque que tout ce qui se passe aujourd'hui est quand même consécutif
au 49.3 qui a été pris sur la réforme des retraites et que tout dégénère depuis cela. Et moi, je le dis très sincèrement et j'appelle la population à ne pas se tromper de combat, si je puis dire. Les policiers ne régleront pas la problématique aujourd'hui des violences qui sont consécutifs aux choix politiques. C'est aux politiques d'apporter une réponse aux syndicats et ma confédération a une position particulièrement ferme, mais pragmatique, objective, avec des propositions. Je pense que tant que les politiques ne feront pas un signe fort pour réouvrir les discussions sur la réforme des retraites, eh bien je crois qu'on continuera à manifester et malheureusement il y aura une frange de personnes qui seront beaucoup plus radicales dans l'action et avec toutes les conséquences que l'on voit depuis quelques jours. Merci Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, CFDT. Tout de suite, Jean Dorido.